Ça confirme les 4 derniers matchs, c'est le 5e. Voilà, on est sur une pente positive. On était dans le dur, on travaille, on s'accroche. Et là, voilà, les efforts commencent à porter leurs fruits. Donc voilà, c'est une bonne soirée pour nous. Vous disiez que vous avez du mal souvent en première mi-temps. Là, c'était pas le cas aujourd'hui. Ouais, vous savez, il n'y a pas trop de vérité en football. Je crois que ce soir, si on est encore une fois, on est encore un peu efficace, c'est énorme le nombre d'occasions franches qu'on se procure. Donc je crois qu'il faut féliciter les garçons. Maintenant, analyser la première, la deuxième mi-temps, pour moi, c'est un peu trop tôt pour moi, pour le moment. Ce qui me semble, c'est qu'on a eu un nombre incalculable d'occasions et qu'on aurait dû se mettre à l'abri bien avant cette 87e minute où, encore une fois, il restait 5 petites minutes et on ne sait pas ce qui peut arriver quand on prend ce but. Et c'est ça qui est un petit peu dommage maintenant. Maintenant, on ne va pas faire la fine bouche, on est très satisfait de ce match et je pense que pour la confiance, ça va nous faire énormément de bien. Là, vous aviez beaucoup parlé du public la dernière fois. Ce soir, vous avez passé une meilleure soirée, le samedi aussi. Non, ben, je pense que le message est bien passé. On a vu un public clermontois qui a été derrière son équipe de la première jusqu'à la dernière minute. Personnellement, sur le terrain, je peux vous dire que ça fait vraiment du bien parce qu'encore une fois, il a un rôle à jouer et depuis que je suis à Clermont, je crois que j'ai rarement vu un public derrière nous tout au long d'une partie comme ils l'ont fait ce soir. Donc je pense que le message a été bien perçu et que les critiques qui ont pu être faites, comme on a pu le dire plus tôt, étaient vraiment ciblées à une certaine partie du public. Alors si ça a un petit peu touché dans leur orgueil le public clermontois qui est derrière nous et qui d'habitude met un petit peu de temps à nous supporter, mais ce soir on les a sentis vraiment derrière nous et je les en remercie au nom de l'équipe et je les encourage à renouveler leurs encouragements parce que ça fait énormément de bien et chaud au cœur. Nous, on a essayé de faire notre match, on n'a pas essayé de calculer, on essaie de ne pas calculer nos matchs. Quand on joue contre des équipes qui sont un peu plus bas dans le classement, peut-être qu'elles se découvrent moins vite. On avait bien travaillé cette équipe de Istres, on savait qu'il y avait des choses à faire. Ça s'est retrouvé ce soir, c'est ce qui est positif. Voilà. C'est un gros point positif. Maintenant, on ne va pas s'arrêter là et on va essayer de profiter des quelques jours en plus qu'on aura pour aller à Lens pour encore mieux préparer le prochain match. La fin du match vous laisse des regrets? Non. Non, il n'y a aucun regret. Attendez. Après, effectivement, on peut toujours espérer faire comme l'année dernière, où on avait quand même fourni à notre jeu, à notre contenu. Non, il n'y a rien à dire. On a été battu par une belle équipe, ça on le savait, par une équipe qui a fait preuve de détermination, ça on le savait. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on a été en dessous. Moi je pense qu'on a fait preuve pas de suffisance, mais c'est une copie qui ne me convient pas. Mais encore une fois, on ne peut que saluer la performance de Clermont qui a fait une première mi-temps, je pense, de très très intéressante, très bonne. Et sans, je pense, un Denis Petric, on peut en prendre encore un ou deux de plus. Donc quand ça ne va pas, je pense qu'il faut savoir le reconnaître. Vous avez utilisé le mot suffisance, même si vous n'avez pas l'employé. Ils étaient beaucoup plus dans les duels, beaucoup plus en avance. Je pense que c'est flagrant, oui, c'est flagrant. C'est flagrant, mais ça on le savait, enfin je le savais. Je ne pensais pas que nous serions en dessous non pas de Clermont, mais de certaines ambitions que nous devons avoir. Quand on est troisième, quand on a la chance d'être sur le podium, je pense qu'on doit rendre une autre copie, on doit fournir d'autres prestations que celles que nous avons fournies. On peut quand même perdre malgré tout, mais c'est le contenu qui ne me plaît pas, ce sont les intentions qui ne me plaisent pas, et c'est l'état d'esprit de certains qui ne me plaît pas. Donc on va reprendre le bus tranquillement, et puis on va remettre un petit peu les têtes à l'endroit tranquillement entre nous, comme on a commencé à le faire, à partir de lundi, et repartir pour préparer ce match de tour. Mais c'est vrai que, j'insiste, des matchs où nous allons perdre, nous en avons déjà perdu les saisons précédentes. Mais je pense que si vous avez la mémoire, l'année dernière, nous étions venus faire match nul où on avait marqué à la 93e, mais avec un autre contenu.
Aujourd'hui, même si on aurait gagné, on aurait pris un point, j'aurais été content, mais je serais rentré quand même avec les mêmes interrogations et la même déception au fond de moi. Un deuxième avertissement après quand, pardon? Non, quand il y avait un contenu. Quand il y avait contenu, il y a des circonstances aussi. Bon, une belle équipe de Caen aussi, hein, même si ce soir je crois qu'ils sont menés chez eux. Mais bon, but au bout de 30 secondes, après c'est pas évident contre cette équipe. Non, je suis beaucoup plus déçu ce soir. Ce soir, oui, effectivement, c'est pas une gifle, je pense que c'est une bonne mise en garde. Notamment, on est parti au charbon et on a mis les ingrédients nécessaires pour pouvoir gagner aujourd'hui. On a tous élevé notre niveau de jeu et notre niveau de concentration. Aujourd'hui, on est récompensé par cette victoire et cette série d'invincibilité de 5 matchs. Vous faites un petit peu peur en fin de rencontre? Ah bah, on s'est fait un peu peur. Voilà, ça fait partie de la concentration et ça prouve que dans un match, il faut rester concentré pendant 95 minutes et savoir que rien n'est acquis. Voilà, aujourd'hui, on s'est fait une petite frayeur et c'est des petits détails qu'on devra rectifier. Est-ce qu'à 2-0, est-ce que dans cette deuxième période, vous n'avez pas assez cherché à jouer? Ouais, bon, on sait très bien que 2-0, c'est un score très traître. Voilà, on a essayé de jouer, on a changé de système. Après, voilà, on a un peu baissé le pied, on va dire. On a une erreur d'inattention dans la fin de match. Et ça nous a coûté ce but-là. Mais aujourd'hui, on va retenir le positif. C'est que tout le monde, on s'est tous tirés vers le haut. Et aujourd'hui, on ramène encore 3 points qui nous permettent de sortir de cette zone. Dans le résultat, vous êtes de mieux en mieux dans le jeu aussi? Bon, on est de mieux en mieux. C'est la philosophie du coach. Et aujourd'hui, on y adhère tous. Et aujourd'hui, quand on voit que ça commence à porter ses fruits, et c'est à nous de s'appuyer sur tout ce qu'on sait faire de bien. Régis, la saison est-elle lancée ce soir? Je ne sais pas si elle est réellement lancée. Ce que je sais, c'est que ce soir, l'équipe a réalisé sa meilleure performance dans son expression collective. Quand je parle de son expression collective, c'est qu'elle a très bien défendu. Et quand on ne défend pas bien contre cette équipe qui aime avant tout avoir le ballon, ça peut être très compliqué et on peut se faire punir rapidement. Et là, on a réellement fait un vrai match collectivement. C'est un match référence sur le collectif. La seule chose qui manque éventuellement, c'est un petit peu plus de réalisme. Sinon, vos joueurs ont eu beaucoup plus d'agressivité dans le bon sens du terme que Isran. Quand vous jouez contre une équipe qui aime avoir la possession du ballon, si vous n'y mettez pas de l'agressivité sur le porteur du ballon, on peut te mettre en difficulté. Ils ont cette qualité technique que beaucoup d'autres équipes n'ont pas, et ils ont ce projet de jeu qui est réellement intéressant. Donc c'était un des mots-clés de la préparation. Tout le monde a été réellement concerné sur l'agressivité, sur la récupération du ballon. Et quand on regarde bien les buts qu'on a marqués, c'est sur des récupérations où on les a voulu les faire jouer, et après on l'a bien exploité. Alors après, effectivement, c'est vrai, on a encore beaucoup de déchets devant le but. On s'est procuré beaucoup d'occasions. Donc, lucidité, sur la fatigue, à l'image de la dernière action avec Maladambélé, je pense qu'il peut la donner à Grégory Lacombe qui est seul. Voilà, mais bon, chaque chose en son temps. Il y a de mieux en mieux à chaque sortie. On a marqué 2 beaux buts qu'on a construits nous-mêmes, qu'on ne nous a pas donnés, qu'on s'est créé nous-mêmes. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Vous avez été un peu désorganisé avec la sortie de Marvin, c'est peut-être ça qui vous a un peu troublé sur la fin de match ou pas? Non, c'est vrai qu'on avait une assise qui était intéressante. Marvin faisait un bon match, un match sérieux défensivement. C'était ce qui était prévu avec lui. Il fallait qu'avant tout, qu'il pense à défendre qu'au lieu de contre-attaquer tout le temps. Et là, il a été bien sur l'aspect tactique, dans la fermeture. C'est à l'image de l'équipe, mais c'est pas ça qui nous a désorganisés. Encore une fois, c'est une équipe qui fait beaucoup courir, malgré les conditions de jeu. Je peux vous assurer que d'en bas, il y avait du rythme, parce que c'est une équipe qui joue très très simple et qui a beaucoup de mouvements dans leur cheminement. Donc, si vous n'êtes pas bien organisés les uns par rapport aux autres, ça peut être compliqué. Et on l'a bien vu à certains moments, ils arrivent toujours à trouver des décalages ou la largeur. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un match référence sur l'aspect collectif. De sortir de la zone rouge, ça soulage ou finalement
C'est plus le fait d'être dans la continuité des derniers matchs qui est le plus important. Moi, je m'arrête dans la continuité des derniers matchs. On est sur une série de 5 matchs. Maintenant, je ne vous cache pas que quand je vais aller chercher la presse demain matin, quand je vais l'ouvrir, je suis bien content. Aussi mieux de regarder ce classement-là qu'au fin. Mais ça reste la journée du moment, un résultat du moment. Voilà. Et encore une fois, quand on regarde bien tous les résultats de la soirée, c'est une bonne idée de gagner parce que voilà, ça va être encore un championnat homogène. Voilà, nous, on ne peut pas se permettre, on n'a pas suffisamment encore de certitude et de garantie pour pouvoir gérer certaines rencontres. Il nous faut réellement un collectif au point, les mecs au point sur l'aspect individuel, physiquement, parce qu'encore une fois, ils ont été énormes ce soir. Quand vous voyez la débauche d'énergie de Nicolas Bayo et Yakou Silla au milieu, le nombre de courses qu'ils ont pu faire, c'est aussi, on doit progresser dans la gestion des efforts, parce qu'encore on fait des efforts inutiles. Mais je ne vais pas reprocher à des joueurs de faire des efforts. Qu'est-ce qui fait que Clermont passe un petit peu de pied en toute fin de rencontre? C'est le physique, quoi. Ou c'est la gestion du résultat? Je pense qu'il y a un peu des deux. Vous menez 2-0, il reste 3-4 minutes, vous êtes toujours dans une forme de gestion. Il y avait une fatigue qui était présente parce qu'on n'est pas sorti vite sur la frappe. On avait bien fait un recul frein quand ils ont trouvé la largeur sur notre côté gauche à nous, sur leur côté droit. Après, ils ont ressorti le ballon. On n'est pas suffisamment sorti vite dans une situation d'axe avec le vent. On aurait dû empêcher. Voilà, je pense qu'il y a un peu des deux quand même. Parce que, encore une fois, on a quand même fait beaucoup d'efforts parce que je ne suis pas fou dans la possession. Istres a eu plus souvent le ballon que nous. Mais notre plan de jeu était surtout là-dessus parce qu'on savait que dès qu'ils perdaient le ballon, dès qu'on l'a récupéré, on avait des choses à faire dans leur dos sur des attaques rapides. Et en ce moment, on sort assez vite et ça, c'est intéressant. Belle ambiance aussi ce soir, ça fait du bien, j'imagine. Belle ambiance, oui, mais encore une fois, on a passé une soirée avec les abonnés cette semaine. Ils sont revenus, on leur a demandé de nous soutenir, de nous encourager, parce qu'encore une fois, on a besoin d'eux. Je pense qu'ils sont satisfaits de la prestation et du comportement de l'équipe. Ils ont eu une équipe concernée, voilà, mais je veux dire, je vais pas changer mon discours il y a 4 semaines et maintenant. Voilà, c'est bien, je suis vraiment très heureux pour tout le monde, pour le club, avant tout pour les joueurs et puis pour les supporters. C'est aussi dû à votre prestation, vraisemblablement, votre constance sur le match, votre détermination. Oui, je veux dire, dans ma conclusion de ma discussion de cet après-midi, je crois sincèrement qu'on nous attendait un peu au virage pour voir si on était capable de confirmer. C'était le maître mot de la conclusion. Il y avait une forme d'attente. Les joueurs attendaient, le staff, le club, les supporters, pour voir ce qu'on était capable de confirmer les dernières prestations. C'était un bon test contre une équipe qui était 3e. Ça nous a permis de nous jauger. Ce que je leur ai dit, c'était un véritable beau défi à relever ce soir et ils l'ont fait remarquablement.